Où étaient les intellectuels pendant le mouvement Gilets jaunes? Où étaient nos sociologues? Enfin, ils n'étaient pas là. Donc il y avait une espèce de, dans ce pays, il y a une espèce de petite république des copains comme ça, où ils sont entre eux, ils parlent de trucs entre eux, ils produisent un savoir dans un jargon qui finalement ne parle qu'à eux. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'à l'avenir, un mouvement social qui émerge et qui émergera forcément, puisse être analysé non pas depuis le camp de l'ULB ou le camp de l'UCL, c'est-à-dire le camp de la bourgeoisie qui va finir par produire un savoir qui sert au maintien de l'ordre, mais depuis notre propre camp, pour aider ces mouvements à se perpétuer, aider ces mouvements à avoir confiance en eux. Et comme se réapproprier la presse ou se réapproprier des fermes, se réapproprier l'université permettrait ça justement, notamment dans un décloisonnement de cette dichotomie un peu absurde qui est savoir pratique et savoir théorique. Je crois que savoir abattre un arbre, c'est tout aussi intéressant que savoir lire la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes ici actuellement sur Liège en Belgique. N'hésitez pas à partager, il y a une action donc nous sommes en action en désobéissance civile au couvre-feu. Donc c'est une action secrète à la base, donc il n'y a pas, ça n'a pas été diffusé sur les réseaux sociaux. Déjà 900 partages. Allez, on atteint les 2000 au moins. De ville, et là ce sera micro ouvert pour toute personne qui a envie de s'exprimer non seulement sur ce qu'elle vit, mais aussi sur comment on s'organise et les initiatives de solidarité, les demandes qu'on a, et voilà en fait. C'est un mouvement comme la santé en lutte, quoi. Quand je me suis inscrit sur le groupe pour suivre un peu ce qui se passait, parce que j'avais vu un post, je m'étais dit genre, c'est vachement cool, des infirmières, des aides-soignantes et tout ça, qui se lient avec des médecins, des chirurgiens, pour faire remonter des critiques assez fondamentales de fond, et en même temps une expérience de terrain qui contredit les mesures, ou en tout cas qui questionne fondamentalement les mesures qui étaient prises par le gouvernement. La santé en lutte, quand je me suis inscrit, il y avait moins de 1000 personnes. Maintenant, ils sont 17 000.